Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Plus rien à regarder. Comme d'habitude, je vais vous conseiller un film inconnu ou peu connu qui vaut le détour et qui vous permettra justement d'avoir quelque chose à regarder. À l'approche de Noël, j'ai eu plusieurs idées, car je voulais faire plusieurs films en relation avec Noël. Puis j'ai repensé à un film qui m'avait marqué à l'époque, qui n'est pas si connu que ça. Je vais bien sûr parler de 3615 Code Père Noël. Et vous allez me dire, what? Eh oui, c'est une cassette vidéo, une VHS, car ce film n'est jamais sorti en France en DVD. Mais il est sorti en Espagne, ce qui est assez paradoxal quand même, c'est un film français. Donc comme je viens de le dire, film réalisé par René Manzor, sorti en 1990. Ce film est un film d'horreur épouvante. Il fut présenté hors compétition au Festival d'Avoriaz 1990. Revenons au réalisateur René Manzor. Il n'a pas réalisé beaucoup de films. Le film le plus notable qu'il ait fait, c'est Le Passage avec Alain Delon. René Manzor a beaucoup plus participé dans le monde de la télévision et dans les séries. Il a participé à Julie Lescaut ou encore Le Sang des Vignes. Alors niveau acteur dans ce film, on retrouve Alain Mussy, qui est un pseudo, car en fait son vrai nom est Alain Lalanne. Car il faut savoir que Francis Lalanne est le coproducteur de ce film. Pour ceux qui ne savent pas qui est Francis Lalanne, c'est un auteur-compositeur. Sa chanson la plus connue, c'est celle-ci. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Donc comme je disais, Alain Mussy, alias Alain Lalanne, est notre héros Thomas, âgé de 9 ans. Il n'a pas été acteur dans beaucoup de films, il a peut-être dû faire des films avec d'autres pseudos. Nous avons aussi dans ce film Louis Ducreux, dans le rôle du grand-père de Thomas. Cet acteur est assez connu quand même en France. Il a joué dans quelques films comme La Schmoutz ou encore Une grande fille toute simple, des classiques français. Nous avons aussi Brigitte Fosset, dans le rôle de la mère de Thomas. Cette actrice est très connue en France. Elle a été actrice dans de nombreux films, comme par exemple Les Valseuses, La Boum, mais elle a beaucoup plus joué dans des pièces de théâtre. Nous avons aussi Patrick Floorchen, qui joue le rôle du Père Noël. Lui, il a joué dans pas mal de films comme Frank Connection 2 ou aussi L'Empire des Loups. Mais ce gars est surtout connu pour le doublage français. Il a été le doubleur quand même de Robin Williams, Martin Sheen et James Belushi. Qu'entrecelle, et cet acteur est aussi bilingue. Il a fait la voix anglaise de Alain Delon dans Le Passage. Mais avant de parler de l'histoire, je vais vous mettre un petit extrait de ce film, 3615 Code Père Noël. Regardez. Il s'appelle Thomas. C'est un surdoué. Il croit au Père Noël. Il a deux passions. Les ordinateurs et les super-héros. 24 décembre, minuit. Caché sous la table de la salle à manger, Thomas attend l'arrivée du Père Noël. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de toute sa vie. 3615 Code Père Noël, le film. Parlons un peu de l'histoire de ce film. Donc Thomas, 9 ans, est le fils d'une très riche PDG de magasin de jouets, style un peu jouet club, vous voyez. Ce garçon est un vrai petit génie. Il est passionné d'informatique et c'est un grand fan de films d'action à la sauce Rambo. Et donc, au grand désarroi de sa mère et de son grand-père, il transforme le château familial en une vraie forteresse, avec des caméras, des pièges, des passages secrets. Et donc, une après-midi, il décide de contacter le Père Noël sur le 3615 Code Père Noël. Mais pour qui, pourquoi, on ne le sait pas, il ne va pas tomber sur le bon Père Noël. Et manque de chance, le soir de Noël, sa mère travaille et son grand-père part dormir. Et donc, il se retrouve tout seul à attendre le faux Père Noël, qu'il a contacté quelques heures plus tôt. Là, je vous vois déjà venir, vous allez me dire, mais ce scénario d'un petit enfant dans une maison, tout seul, qui se fait attaquer par des méchants, ça me dit quelque chose? Et oui, la même année est sortie Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, la même année, considérons que 3615 Code Père Noël est sorti en début d'année janvier 90, et Maman, j'ai raté l'avion en décembre 90, donc il y a quand même un an de différence. Donc vous allez me dire, qui est le plagiat de l'autre? Eh ben non, aucun des deux n'est un plagiat. Car il y a certes des ressemblances dans le scénario, mais la comparaison est complètement différente. Maman, j'ai raté l'avion est plus un film comédie avec des situations un peu loufoques. Tandis que là, ce n'est pas un film comique, c'est un film d'épouvante horreur. Je le précise. Les premières minutes, on se dit, oh, c'est un film gentillet, c'est assez sympa, voilà. Mais dès la première scène, sans spoiler vraiment, où le Père Noël descend de la cheminée, et ben là, PAM, ça met directement le ton du film. Et ça plonge directement notre petit héros Thomas dans une nuit cauchemardesque. Alors mon avis sur ce film. À l'époque, je l'avais vu en VHS. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucune version DVD sortie en France. La seule version que j'ai vue sur le net est une version espagnole. Donc c'est assez paradoxal pour un film français. Alors moi, à l'époque, j'avais trouvé vraiment pas mal. Mais je vais être honnête avec vous, au moment où je me suis dit, je vais faire une chronique dessus, avant de le revoir, je me suis dit, oh là là, ça a dû vraiment mal vieillir, hein. Ça doit pas être tip top. Hein. Mais il faut être honnête, non, ça passe bien. Bon, ce qui est sûr, c'est que la technologie a vraiment vieilli. Hein. Utiliser un Minitel maintenant, pour nous, il y en a peut-être qui regardent ces vidéos qui ne savent même pas ce que c'est qu'un Minitel. Je sais qu'à un moment, ils utilisent un vieux PC, un Atari 500 STE, donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, ils se disent, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Donc c'est surtout la technologie, je trouve, qui a mal vieilli.
Mais concrètement, j'ai passé un très bon moment à regarder ce film. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir revu. Les acteurs jouent pas mal. Thomas l'enfant est un très bon acteur. Et puis il y a des rebondissements assez sympas. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on ressent bien la peur de Thomas face à ce Père Noël complètement psychopathe. Bon après, il faut être réaliste, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Et je déconseille fortement de le montrer à un enfant. Car pour quelqu'un qui croit au Père Noël, ça pourrait complètement déstabiliser, se dire « Ouh là là, je veux plus entendre parler du Père Noël ». Car il y a certaines scènes pour un enfant qui seraient vraiment trop dures. Si vous aimez le frisson et que vous aimez un peu l'ambiance des années 80-90, je vous conseille ce film. Il est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, 3615 Code Père Noël, ou de le revoir pour ceux qui le connaissent. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!